Amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une Pokébox Earfoudre X. Donc voilà, nouvelle Pokébox. J'ai déjà ouvert la feu persan dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien en description, je vais essayer de vous faire ça. Mais en tout cas, voilà, donc nouvelle Pokébox Earfoudre. Il y a du Starite Instant notamment à l'intérieur. Donc bah écoutez, ça va être intéressant d'ouvrir ça et de voir ce qu'on peut choper. C'est parti. Les amis, on est parti pour la petite Pokébox Earfoudre. Donc vous voyez, donc une belle Pokébox, hein. Franchement il y a de belles choses à l'intérieur, donc on va essayer de choper du lourd. Donc voilà, c'est parti. On va essayer de choper une belle ouverture. Si vous avez vu la vidéo sur la Pokébox feu persan, bah on est bien drop, hein, 3 hits en 4 boosters. Donc là ça va être compliqué de faire de même, ou de faire plus même. Mais bon, pourquoi pas. Alors la petite, je les trouve vraiment incroyables, moi, ces promos. Je trouve que ça fait un gros travail sur les promos de ces Pokébox. Earfoudre, feu persan, il y a Chef de Fer aussi, et la quatrième, je ne sais pas, la quatrième je ne l'ai plus, Roc de Fer je crois. Mais voilà, j'aime beaucoup ces Pokébox. Alors c'est dommage, voilà, les promos sont un peu gondolés vu qu'elles sont mises comme ça dans le petit truc. Le code pour vous encore une fois, et on a toujours nos deux EV6, notre Fire Paradox et notre Star Étincelante. Donc à partir de là, on peut faire de belles choses parce qu'on a de bons boosters. MEV6, hein, EV6 on en parlera bientôt, mais c'est une série qui est trop sous-cotée. EV6, Fire Paradox pour moi c'est une série qui est cotée à sa juste valeur, hein. Pour moi c'est la meilleure série EV actuellement. Je tourne la vidéo avant que EV7 soit sorti officiellement, donc c'est pour ça. Sinon je pense que EV7 passe devant peut-être. Star Étincelante, j'en parle même pas, mais pour moi Star Étincelante c'est ma série EB préférée. Voilà, ça c'est presque totalement subjectif, hein, mais c'est mon avis. Moi Star Étincelante c'est la meilleure série EB. On a tellement ouvert, je pense que c'est pour ça que les gens se rendent plus compte réellement de la qualité de la série, parce que c'est une série qui est tellement imprimée. Mais pour moi c'est la meilleure série EB. Allez, Yoko, Stalgamin, Masque de Monstre, Vrombotor, Betochef, Zapétriel en premier reverse, Vrombi en deuxième reverse et pas de hit. On a Arcanin en holo. Mais je vous disais, pour moi, Star Étincelante c'est une série qui est tellement imprimée qu'elle a tous les coffrets, dans tous les items vous trouvez du Star Étincelante quasiment maintenant, tous les items qui sortent. Ce qui fait que la display ne monte pas forcément très fort. Alors la display, attention, hein, la display elle est entre 250 et 300 euros on va dire. Elle était à 350 il y a quelques mois encore, mais le reprint, le restock de display qu'il y a eu a fait baisser le prix de la display aux alentours des 250. Qui était le prix un peu plancher, hein. Pour moi j'ai pas vu d'autres displays descendre au-dessous de 250, et à ce prix là je pense qu'il fallait clairement en prendre. À ce prix là vous faisiez, je pense, une bonne affaire. Voilà, et pas de hit sur EV6, mais ouais, donc à 250 vous faisiez une bonne affaire. Et sur du coup Star Étincelante, c'est une série qui est tellement imprimée que les gens se rendent plus compte de la folie que c'est de cette série, tout simplement. C'est une série de dingue, vraiment. La première série avec les TG aussi, mine de rien, ça joue, hein. Quand vous avez une série qui sort, la première série qui apporte un nouveau type de rareté, c'est toujours une série qui est appréciée. Là c'est le cas. Donc Mordudor, Chacripan, Comfouine, Grindure, Sorbouboule, Veste de défi, Fermite, Méloco, Célutin. Oh là là! Est-ce qu'on va faire une Pokébox avec rien du tout? Ce sera un gros contraste avec la Pokébox feu persan que je vous invite à aller voir, hein. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo ouverture feu persan. On drop plutôt bien. Et donc là, sur la Earfoudre, c'est compliqué. Donc, le booster Star Étincelante pour tout sauver. Ça va être très compliqué de tout sauver avec un code blanc. On peut avoir une TG, donc je vais pas me plaindre, hein. Si on a une TG c'est vraiment très bien. Je préfère 1000 fois avoir une TG qu'une V, je vous mens pas. Mais voilà, donc si on peut avoir quelque chose, ce serait bien quand même. Parce que là, la Pokébox sans rien, ça fait mal. Allez, Spire qui tombe. Chacripan, Crémy, Lixie, Grimalin. Oh là là. Rien du tout sur cette Pokébox. Bah écoutez les amis, la feu persan a été beaucoup plus chanceuse que la Earfoudre pour moi en tout cas. Donc résultat des courses sur cette Pokébox, on finit juste avec Earfoudre en promo littéralement. Donc compliqué mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Ça reste de très belles Pokébox avec
notamment du Star Étincelante quand même, faut pas l'oublier. Donc même si on n'a pas droppé, ça reste un très bel item, que ce soit pour ouvrir ou pour garder scellé, parce que Star Étincelante, je pense que ça va bientôt prendre en cote. Je pense qu'on est sur les derniers items qui vont contenir du Star Étincelante. Alors je pense pas que les compagnies vont continuer à mettre du Star Étincelante partout. Donc tant qu'il y en a encore, profitez-en, j'ai envie de vous dire, mais je ne pense pas que ça va durer encore très longtemps. C'est pour ça que les items qu'on a avec du Star Étincelante, peut-être que c'est aussi le moment de les garder scellés, parce que la série va, je pense, pas trop tarder à prendre en cote assez violemment. Voilà, donc n'hésitez pas, un peu comme ça a été le cas pour Origine Perdue, etc. Parce que Star Étincelante, la display coûte moins cher qu'une display Astro Radieux, qu'une display Origine Perdue. Pourtant, je peux vous assurer, enfin même parfois qu'une display Point de Fusion, pourtant je vous assurer que Star Étincelante est une série beaucoup plus appréciée que toutes les séries que j'ai citées juste avant. Donc, comme quoi, parfois, il n'y a pas seulement la question de la popularité de la série, il y a aussi la question simplement de la réimpression, hein, du stock disponible, hein, vu qu'il y a encore beaucoup de Star Étincelante de disponibles. Évidemment, le prix de la display ne prend pas forcément énormément, comparé à d'autres séries. Par exemple, trouver du Astro Radio, c'est beaucoup plus rare, trouver du Origine Perdue, c'est beaucoup plus rare. Il y en a eu aussi, un Idiopack, etc., mais moins que Star Étincelante tout de même. Voilà, donc c'était Axe Pokémon, j'espère que cette petite vidéo Pokébox vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle, vous avez toujours vos 15 € à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Vous avez 15 € offerts chez n'importe quel vendeur. Vous pouvez dépenser ces 15 € chez n'importe quel vendeur, donc profitez-en. C'était Axe Pokémon, ciao les amis.